Namasté Swami. Namaste Vanda. Dans cette nouvelle série de vidéos, tu vas nous parler des enseignements secrets de Jésus en lien avec sa vie. Qu'est-ce que tu entends par ces enseignements secrets et à quoi est-ce que tu fais référence? En fait, Jésus nous a laissé une multitude d'enseignements. Alors, il y a effectivement ce qui est écrit dans les évangiles et qui sont interprétés de façon différente selon les courants religieux, catholiques, protestants, etc. Et puis des ont des interprétations différentes. Mais il y a d'autres niveaux d'enseignement aussi. Il y a par exemple des enseignements que l'on va comprendre à travers le symbolisme d'événements marquants de la vie de Jésus. Et ceux-là sont extrêmement importants et Jésus le savait déjà. Il savait qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture. C'est, par exemple, on va prendre parmi les 4 événements majeurs de Jésus-Christ, c'est-à-dire son chemin de croix, la crucifixion, la résurrection, l'ascension. Chaque événement a une portée symbolique très importante, avec des enseignements majeurs qui n'étaient pas accessibles à la grande majorité. Jusqu'alors, ils ne sont accessibles qu'à une minorité. Mais il est vraiment temps de le faire savoir de plus en plus. Et certains en ont parlé, donc je souhaite en parler aussi de la façon dont je les perçois. Et donc j'aborderai ces quatre thèmes. Et puis il y a d'autres enseignements qui sont extrêmement intéressants aussi, qui ont besoin d'être explicités, surtout à notre époque, et qui sont en rapport avec la relation que Jésus entretenait avec les femmes, et notamment des enseignements secrets qu'il a transmis à Marie-Madeleine, notamment, et à d'autres initiés, car et ce que de gens savent, c'est que parmi les plus grands initiés, c'était des femmes. Et il a transmis des choses extrêmement importantes de ces enseignements qui n'étaient pas prêts à être transmis à tout le monde et qui devaient se transmettre de façon orale et pour pouvoir ensuite voilà, que cette transmission se fasse dans le temps. Et cet aspect-là, j'en parlerai après aussi, mais ça fait partie de ces enseignements secrets qui sont extrêmement importants. Donc le premier que j'aborderai, c'est celui du chemin de croix. Alors c'est très important, cette symbolique, parce que en fait il faut considérer que le chercheur spirituel, quand il commence à prendre conscience qu'il est plus qu'un corps, qu'une personnalité, un ego, et qu'il s'intéresse à la dimension religieuse spirituelle, un jour il est amené à aller de l'avant, c'est-à-dire à commencer cette quête spirituelle. Bien souvent elle commence, on ne s'en rend pas compte. Et un jour on découvre que ces questions existentielles qui commencent à prendre de l'importance chez nous, car à un certain stade de vie on ne s'intéresse pas aux questions existentielles, surtout quand tout va bien dans notre vie ordinaire. Mais avec le temps, la maturité de notre âme, cela nous pousse à nous intéresser à des choses plus profondes. Voilà, qui suis-je réellement? Ce monde, existe-t-il d'autres vies, etc. Oui, puis il y a un moment où on ressent cet appel, que ce soit à la suite d'un accident de parcours, une épreuve particulière, ou simplement parce qu'on ne trouve pas ce que l'on cherche dans le monde de façon classique, conventionnelle. Oui, c'est ça. Souvent, en fait, ce que l'on cherche dans le monde, on ne le trouve pas, on est dépité.
pour beaucoup de gens, on se dit, ben, c'est comme ça, donc on laisse tomber. Et puis, il arrive un moment où on doute. En fait, on sent qu'il existe bien ce bonheur, qu'il existe bien cette autre chose, mais on finit par comprendre que ce n'est pas dans le monde, celui que l'on voit, celui que l'on peut toucher avec nos mains, qu'il se trouve. Alors, beaucoup prennent le chemin de la religion, mais là aussi, tout ce qui est basé sur la croyance, sur les dogmes, etc., nous laisse sur notre faim. On n'est que sur de la croyance, on ne vit pas de vraie transformation. On le voit bien d'ailleurs, il ne suffit pas d'aller à l'église, à la mosquée ou au temple tous les jours pour se transformer, en fait. Et c'est pour cela qu'il arrive un moment donné où on comprend que ce que l'on recherche vraiment dans ce monde, parce qu'on pense que ce bonheur, on le trouvera dans le monde, que c'est en nous qu'il faut le chercher. Et là commence cette quête spirituelle qui n'est pas simplement, quand je dis cette introspection, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête et puis on médite 10 heures par jour, ce n'est pas forcément ça. Mais il y a à la fois cette démarche introspective qui nous permet de changer notre regard sur le monde. On commence à changer ce regard sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. Et donc, commence ce formidable chemin qui est extraordinaire, qui est exaltant. Tu l'as vécu toi aussi pendant des années où tu découvres que ce qui nous semblait impossible est possible, que toutes ces limites que l'on croyait avoir, eh ben, on peut les dépasser très largement. Donc c'est exaltant, c'est enthousiasmant. C'est bien ton expérience aussi, Brenda. Tout à fait. Oui. C'est ce qui me motive. Et c'est ponctué de signes, de synchronicité, de rencontres, et puis aussi d'expériences de ce que l'on vit. Voilà, c'est ce qui motive effectivement beaucoup de personnes à aller plus loin en se disant « je sens bien, j'ai touché du doigt » et comme tu le dis, il y a des signes qui sont là très concrets, pas que des choses comme cela qu'on va interpréter, mais c'est des éléments extrêmement concrets qui nous montrent qu'on est vraiment sur ce chemin, qui nous réconforte. Et que ce n'est pas que notre imagination aussi, qu'il est en train de vraiment de se passer quelque chose. Voilà, et on commence à vivre des transformations, c'est donc concret, et ces transformations nous font du bien, elles nous élèvent, etc. Donc tout ça, c'est la partie, je dirais, très exaltante, formidable. Mais voilà, plus on approche, plus finalement on voit cette lumière, on en vit quelque part déjà les premiers effets, puisqu'on la reçoit. Et puis arrive un moment où on se rend compte que tout ça c'est formidable, mais on n'y est pas encore. Il faut aller plus loin. Il ne faut pas simplement se contenter de recevoir les effets de la lumière, même si c'est important, mais on finit par réaliser que cette lumière, au fond, c'est nous. Et celui qui reçoit la lumière, c'est notre ego. Alors ça lui fait du bien. On a fait tout ce chemin, finalement, pour se rapprocher de la lumière. Mais plus on s'approche de cette lumière, plus on réalise que on ne l'atteindra pas tel que l'on est. Et c'est là que commence cette partie délicate. On peut appeler le chemin de croix. Parce qu'avant, on a combattu des obstacles extérieurs. On a travaillé aussi sur des qualités, des faiblesses intérieures, on a développé des qualités. On a fait tout cela. On est devenu plus fort, on est meilleur, etc. Bref. Mais à un moment, on comprend que, quel que soit le travail que l'on a fait sur soi, ce petit jeu, c'est lui qui est le problème, c'est lui qui doit disparaître. Lui, il n'est pas la lumière. Il peut la recevoir dans une certaine mesure, mais ensuite, il va quand même mourir dans son obscurité. Il ne peut pas se transformer en lumière. Est-ce que tu comparerais ce chemin de croix à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, la nuit obscure de l'âme, ou bien est-ce qu'il s'agit d'autre chose? C'est-à-dire cette traversée du tunnel dans laquelle justement on n'est plus dans la lumière, on ne fait plus cette expérience-là, mais on en souffre et on est dans une sorte d'isolement. Oui, je pense qu'on peut absolument faire ce parallèle. Et c'est
oui, c'est la même chose. En tout cas, vu comme tu l'expliques, comme tu l'interprètes, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Oui, maintenant, ce chemin de croix que Jésus a vécu, pour revenir à lui, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, puisqu'il a été torturé, humilié, battu, abandonné aussi, finalement, parce qu'il était tout seul à arpenter ce chemin de croix. Et c'est une image extrêmement douloureuse de ce chemin spirituel. Donc beaucoup d'entre nous, on ne s'est pas senti spécialement attiré par cela, à moins d'être très imprégné du christianisme. On aspire aussi à une libération, à une paix, à une joie, à un amour qui est... s'il passe par ce chemin de souffrance, c'est quelque chose qui fait peur. Est-ce que passer par la souffrance est un chemin nécessaire pour parvenir à trouver la lumière? Est-ce qu'on arrive dans ce monde sans passer par cette souffrance? Je demande à toutes les mamans en leur disant, est-ce qu'on donne naissance comme ça, qu'il se passe quoi que ce soit? Alors on le sait bien en fait que souvent la vie en fait et cette libération, il y a un avant. Et ce qui précède cela, c'est de la souffrance. En réalité, cette image qui est donnée justement du chemin de croix, comme tu en parles de Jésus, eh ben, c'est exactement ce qui se passe un moment dans notre vie. Ce n'est pas que symbolique, mais c'est de dire vos amis vous lâcheront, vos familles ne vous comprendra plus. La société va vous conspuer, va vous rejeter. Vous allez vivre toutes sortes de rejets, d'humiliations. Tout cela, on peut le vivre. Parce que dès lors qu'on fait le choix de la verticalisation, qu'on fait le choix de la lumière, il y a une réaction extrêmement hostile qui se fait autour de nous. Et ce ne sont pas que les ennemis qu'on imagine, des gens... Non, c'est tout le monde. Parce que celui qui s'éveille remet en cause la société. C'est ce qu'a fait Jésus. Il a remis en cause tout le monde. Et la religion en premier. Oui. C'est cela qu'il a fait. Et donc, cela, pour la plupart des êtres, ce n'est pas acceptable. C'est pour cela qu'il y a des réactions très difficiles. Et c'est un message qu'il voulait nous envoyer aussi, de dire, pour parvenir à cette lumière, il faut traverser ce tunnel. Et ce tunnel, il est douloureux parce qu'on sera incompris et donc rejeté par nos amis, par la famille, par toutes ces personnes que l'on a aidées, que l'on aime. Ils ne nous comprendront pas. Et donc, il y aura la tentation de dire « j'arrête, je ne veux pas faire cela, je ne veux pas blesser les amis, la famille, etc. » Cette tentation sera forte de ne pas aller au bout du tunnel. On aura beaucoup de raisons dans notre tête de ne pas le faire. Et de croire, de se dire, mais finalement, est-ce que tout cela en vaut la peine? Et puis, s'ils sont tous à me conspuer, à me bannir comme cela, c'est qu'ils ont sans doute une raison. Donc il y a aussi cette tentation de ne pas aller au bout et de renoncer à cela parce que c'est douloureux. Donc c'est important de savoir que c'est quelque chose que l'on rencontre sur le chemin. Finalement, quand je me suis intéressée à la vie des éveillés, il y a longtemps, j'ai remarqué, c'était une question que je me posais, mais la réponse était déjà quand même là, que tous avaient vécu de grandes épreuves, avaient été passés par des souffrances, avaient vécu de grandes épreuves, afin de se libérer et de vivre ce processus d'éveil. Et finalement, j'en suis venue à me demander, est-ce que la souffrance n'est pas un moyen, finalement, n'est pas la façon de se libérer de cet attachement, quand on est incarné, de cet attachement que l'on peut avoir avec tous ces liens affectifs, de ce désir, de ces désirs. Et finalement, quand on passe par le feu de la souffrance, on brûle tout cela et on renaît en fait, au-delà de cette épreuve, on renaît, on atteint une forme de détachement, même un détachement certain, et on fait l'expérience de quelque chose de nouveau.
Alors, il y a de cela, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on est dans ce monde marqué par la dualité et qu'on ne peut pas faire autrement en réalité. La libération, en fait, la souffrance précède la libération, on ne peut pas faire autrement. C'est ça, en fait, parce qu'on est dans ce monde qui est vraiment dans des lois principales, une loi universelle, c'est la dualité. Et ce qui s'est passé, notamment pour Jésus, c'est qu'en fait, il y a deux choses qui sont importantes. C'est à la fois toutes ces souffrances qui sont aussi des souffrances psychologiques pour la plupart des êtres, ce ne sont pas que des souffrances physiques, c'est ce rejet, le fait d'être conspué, d'être trahi, tout cela aussi, ces trahisons de personnes que l'on a aidées, que l'on a soutenues, c'est tous ces aspects qui sont très difficiles. Mais que se passe-t-il après, quand on va au bout du chemin? Ce sont tous ces êtres-là qui viennent ensuite et qui font référence maintenant au Maître, à l'éveillé, et qui disent finalement gloire à lui. Ce sont ceux-là qui l'ont conspué, ce sont ceux-là qui l'ont rejeté, ce sont ceux-là qui l'ont crucifié, ce sont ceux-là qui l'ont martyrisé. Mais ce sont tous ceux-là qui vont venir après rechercher sa lumière. C'est ainsi que ça se passe. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi, et c'est très important, que les gens qui font ce chemin, il faut se dire que toutes les personnes autour qui ne nous comprennent pas, quand on parviendra, un jour, ils comprendront. Et en fait, c'est le plus grand service que l'on peut rendre aux personnes autour de nous. Et ce service, on va même le rendre aux personnes qui nous détestaient, qui nous haïssaient. Mais c'est ainsi, en fait. Donc, c'est inévitable. Mais plus on se prépare à cela, et mieux on peut affronter cette situation. C'est aussi le message qu'il a voulu, les enseignements, ces enseignements secrets, c'est nous dire, ce chemin de croix, il est inévitable pour vivre ensuite sa résurrection. Il est inévitable. Et ce chemin de croix, ça va être effectivement tout ce rejet de la société. Et aussi la difficulté, et là on en parlera, c'est la deuxième étape, c'est cet aspect dont je parlerai qui est la crucifixion, dont je vais parler tout à l'heure ou dans une prochaine vidéo. Et donc, cette étape, elle est vraiment importante pour les personnes qui écoutent, qui veulent vraiment comprendre et le ramener à leur propre vie, c'est de se dire, inévitablement, à un moment donné sur ce cheminement spirituel, on comprend que cette dernière ligne droite, elle va nous amener à affronter ce qu'il y a plus difficile. Le plus difficile, ça va être cette remise en cause de nous, profondément, et de se dire qu'il va falloir que ce petit jeu disparaisse pour donner naissance au soi, au grand jeu, à la dimension spirituelle de notre être. Mais aussi que ce chemin va être difficile parce que rarement l'entourage comprend ce que l'on vit. Et c'est donc tout le contraire que cela suscite, des tas d'interrogations au minimum, mais sinon du rejet et souvent des réactions extrêmement violentes. Donc, il faut se préparer à cela, car ça fait partie, c'est le chemin de croix. Mais par contre, se dire qu'au bout du tunnel est la lumière, vraiment. Et que personne n'a jamais regretté d'avoir traversé le tunnel, quelle que soit la densité de l'obscurité qu'il y avait à affronter et quelle que soit la longueur, le chemin, la longueur de ce tunnel. Personne n'a jamais regretté. Finalement, quand tu en parles, ça me donne une vision complètement différente de ce chemin de croix. C'est vraiment un tunnel sombre d'obscurité, un peu comme pendant notre naissance, en fait, quand on doit, avant de naître, on est dans l'obscurité. C'est difficile, en tout cas pour la maman, mais oui. Même quand on est, quand on s'incarne, c'est très difficile. J'ai le souvenir de ma naissance et je n'avais pas du tout envie de naître, d'entrer dans ce monde.
Et en fait, c'est un passage, en fait, c'est un tunnel sombre. Et par rapport au chemin, ce qu'a vécu Jésus, il y a tout ce qu'on perçoit de l'extérieur avec ces tortures, ces choses extrêmement difficiles, particulièrement exacerbées. Mais c'est aussi beaucoup pour nous, en tant que chercheurs spirituels, hommes ou femmes, c'est ce côté psychologique de traverser ces souffrances qui sont liées aussi à nos attachements, à notre personnalité, notre ego. Et donc le fait de passer à travers ces situations et ces souffrances, c'est ce qui va vraiment nous libérer de tout cela et nous faire accéder à cet autre plan. Alors, c'est très intéressant ce que tu as dit, parce que je vais l'approfondir, parce que tu as donné un exemple qui colle vraiment parfaitement bien, c'est celui de la naissance. C'est vraiment important, parce que qu'est-ce qu'on fait? L'enfant qui va naître, il traverse le tunnel, c'est le vagin en fait. Hein. Il va sortir en fait du ventre de la mère, et toute cette traversée pour sortir et arriver dans ce monde, c'est de la souffrance. C'est très difficile en réalité. Et il faut bien l'emprunter, ce tunnel, pour parvenir à la vie, donc à cette nouvelle naissance spirituelle. Et ce n'est pas une formalité, c'est loin d'être une formalité. Donc, comme je parlais au départ, de dire tout ce chemin spirituel au départ, il y a beaucoup d'enthousiasme. On découvre beaucoup de choses. C'est comme quand on commence à grandir dans le ventre de la mère, on est protégé. Voilà, quand je dirais une grossesse se passe bien, on se sent bien en réalité. C'est ça aussi dans ce cheminement spirituel. On se sent de mieux en mieux, et plus on grandit, et plus on se sent bien en réalité. Et on a l'impression, à un moment donné, ça y est, on y est arrivé. Sauf qu'à ce moment-là, on comprend que non, on est juste arrivé à un niveau de maturité qui nous permet maintenant de traverser le tunnel. C'est ça le truc qu'on n'avait pas compris. C'est là que les choses sérieuses commencent. Voilà, et c'est ça en fait. On s'est préparé pour traverser le tunnel pour la naissance. Et c'est exactement ce qui se passe pour le bébé. Et à un moment donné, c'est la délivrance. Effectivement pour la mère, mais pour le bébé, c'est un vrai traumatisme, cette naissance. Alors plus ou moins selon. Oui. Effectivement, si on est déjà parvenu à l'éveil, alors ça se fera différemment, là aussi. On peut avoir une naissance plus tranquille. Mais c'est une excellente image parce que c'est vraiment la même chose, en fait. Et c'est pour ça qu'on est obligé de traverser ce tunnel. Et si on ne le fait pas, on reviendra et on recommencera. Et il faut faire ce chemin de croix, il faut le parcourir. Et plus on prend conscience, et d'où l'importance de transmettre ces enseignements que je transmets, c'est de dire il ne faut pas s'inquiéter. Comme on le sait, pour la naissance, on dit à la mère, ben oui, ça va être difficile, quelque part on tâche de rassurer le bébé dans le ventre, mais tout va bien se passer. Sauf que dans ce cheminement spirituel, la plupart des gens ne savent pas ce qui se produit. Ils ne savent pas. Et quand ils commencent à pénétrer ce tunnel, ils se disent non, c'est pas bon du tout. Et cela fait d'autant plus peur parce qu'ils se disent avant je me sentais fort, costaud, tout va bien, et là j'entre dedans, je sens que j'étouffe, je vais mourir, je me sens faible, je me sens vulnérable. Et le bébé est extrêmement vulnérable quand il doit sortir du ventre. Et bien c'est la même chose. D'où l'importance de transmettre ces enseignements. Et de dire non, il faut y aller, car quand la vie nous appelle, c'est le moment de la naissance, ça veut dire qu'on est prêt. Même si quand on commence l'épreuve, on ne se sent jamais vraiment prêt, mais on est prêt. Alors après, il faut, je dirais, voilà, quand on peut recevoir des enseignements, être guidé, ça nous aide effectivement pour finalement atteindre cette libération. Mais avant, il y a un passage qui est quand même la crucifixion, et ce n'est pas une formalité. Oui, et en tout cas, ces enseignements sont très précieux pour bien comprendre le chemin de croix et tout ce que cela signifie, tout ce que cela symbolise. Et dans la vidéo qui va suivre, nous allons parler de la crucifixion. Namaste. Voilà.